Chers amis auditeurs de Radio Maria France, c'est le grand retour du Père Gabriel Marie pour cette émission sur la divine volonté maintenant sur Radio Maria France. Père Gabriel Marie, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour, cher Jérôme. Bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout cœur en vous souhaitant une très bonne rentrée malgré ce contexte sanitaire et ses contraintes. Donc, plaise au Seigneur de venir prendre possession de nos vies et de nos âmes et nous consumer en lui pour que nous soyons à tous égards de dignes copies de sa propre vie. Vie de sainteté, vie d'infini amour, vie de vertu, vie de gloire, selon notre vocation. Configurés que nous sommes au Christ, sommes appelés d'aller de gloire en gloire. Et c'est cela son projet sur chacun de nous. Comme il le dit lui-même, frères et sœurs bien-aimés, au tome 6 du livre du ciel, il ne veut pas attendre notre mort pour nous communiquer cette vie de gloire. Avant tout, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, confions-nous à notre très sainte mère, la reine sans qui le royaume de la divine volonté n'est pas envisageable. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, dans l'émission du 16 juin dernier, nous évoquions les attributs et les qualités d'Adam quand il vivait dans la divine volonté. Le Seigneur nous disait qu'Adam avait la grâce de la bilocation, cette possibilité de se trouver partout où Dieu est, d'être là où Dieu se trouve. Donc partout où Dieu était présent, on pouvait voir Adam. Et là où était Adam, là était Dieu. Et donc cette grâce de la bilocation a été dénaturée par le péché. Et nous avons dit qu'il était, du fait de sa participation à tous les attributs de Dieu, il était le modèle même de la création et il avait une royauté sur la création et il était le prototype de tous les hommes. Nous avons compris que le Seigneur ne voulait rien d'autre que de faire revenir l'homme à son état originel et que la vie dans la divine volonté était le retour aux origines. En comprenant ce que Adam était à l'origine, nous comprenons ce que nous serons quand nous serons pleinement dans la divine volonté. Ce sera le retour à la maison, le retour à la case départ, dans la vie de plénitude et de gloire de la très sainte Trinité. Pour mieux comprendre, frères et sœurs, encore une fois, ce que nous serons dans la divine volonté, poursuivons aujourd'hui avec les qualités d'Adam. Jésus dit qu'Adam avait, avant la chute, la grâce d'établir l'ordre divin dans la création. Adam reflétait la lumière de Dieu à travers tout le cosmos, offrait des actes de louange et d'adoration à son Créateur et maintenait en lui-même l'ordre divin. Et c'était quoi l'ordre divin, frères et sœurs bien-aimés? L'ordre divin n'était rien d'autre que la vie même de Dieu qui était infusée pleinement en lui et qui faisait que Dieu pouvait parfaitement se mirer en lui. L'ordre divin consistait donc pour Dieu à centraliser en Adam sa divine volonté. Donc chaque acte d'adoration amoureuse d'Adam envers Dieu servait à maintenir cet ordre divin et à animer la création de la lumière et de la vie de Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs, comme nous avons eu l'occasion de le dire brièvement la dernière fois, ce faisant donc, Adam régnait sur toute la création. Adam, frères et sœurs bien-aimés,
Entendons-nous bien? C'est bien Adam comme individu, mais c'est aussi Adam comme prototype du genre humain. Parce que beaucoup de ceux qui lisent les écrits du livre du ciel se posent la question, mais où était Ève dans cette affaire? Où est-ce qu'elle était? Est-ce qu'elle avait, elle aussi, tous ses attributs? Donc nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au sens propre comme au sens générique du mot ou bien du pronom Adam. Nous sommes au cœur même du mystère de l'humanité tout entière. Et comme dit saint Thomas d'Aquin, très précisément, il dit que tout homme était en Adam. Tout homme était en Adam. Et donc, Adam avait reçu donc tout ce qui était possible pour lui de transmettre à l'humanité tout entière la vie même de Dieu. Ce qui fait que quand on parle d'Adam, on parle de l'humanité, naturellement, on parle de Ève. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, Adam, selon ce que le Seigneur nous dit, régnait littéralement sur la création. Dieu avait investi tous ses actes et son ordre divin formait en son âme un royaume. De sorte que, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur ne désire rien d'autre que de régner. Il veut régner. Il veut que nos âmes et nos cœurs soient son royaume, constituent son royaume où il viendra régner. Par le commande règne, comme dit ce chant. Par le commande règne, Jésus étant ton règne, de l'univers soit roi, le Christ roi, le roi de nos âmes. Et Adam était roi tout simplement parce que le règne de Dieu s'était établi en lui. Il devait être ainsi la tête de tous les autres royaumes des êtres humains qui se réaliseraient dans le temps. Et nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du mystère même de l'immensité de l'amour de Dieu qui ne sera jamais quantifiable. Et notre Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, quand il a créé Adam, il a vu la royauté de tous les êtres humains en Adam. Au tome 14 du 9 septembre 1922, Jésus dit que ma joie atteignit son sommet en voyant dans cet homme Adam les générations presque infinies des autres êtres humains qui me donneraient autant de royaumes qu'il existerait d'êtres humains et en qui je régnerai et étendrai mes divines frontières. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, et je contemplais la richesse de tous les royaumes découlant pour la gloire et l'honneur du premier royaume qui devait servir de tête à tous les autres et d'acte premier de la création. Dans le royaume d'Adam, où Dieu était le règne, était le roi, où il régnait avec Dieu sur tous les êtres créés, frères et sœurs, dans ce premier royaume, Dieu voyait sa royauté sur tous les êtres humains, y compris vous et moi aujourd'hui. Ce qui fait que là où Dieu ne règne pas, là c'est le chaos, là c'est le chaos, là c'est la déréliction, là c'est la déchéance, là c'est l'abîme de la misère. Laissons Dieu régner dans nos âmes, frères et sœurs bien-aimés. Laissons Dieu régner dans nos cœurs. Laissons-le régner. Il ne demande que cela. Et la vie dans la divine volonté sera une vie de règne. Nous allons retrouver notre origine, notre royaume de gloire et de sainteté en Dieu et avec lui. Et donc nous allons retrouver notre vocation, celle que nous avons en incoation dans le sacrement du baptême lorsque nous sommes faits prêtres, prophètes et rois. Et rois. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. C'est l'écriture. Dieu nous a établis des rois et des reines. Il veut régner en nous. Il ne nous demande rien d'autre que de le laisser entièrement se saisir de tout ce que nous sommes, de tout notre être, pour régner. Pour régner. Ce qui veut dire que s'il ne peut régner, le roi, c'est celui qui a la possession de tout, qui détient les droits sur tout. Il faudrait donc que tous les compartiments de notre être appartiennent à Dieu.
qu'il n'y ait rien en dehors de Dieu qui subsiste en nous. Et aussi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que Adam était l'image, la copie de la Trinité. C'est fou, c'est fou. Comment est-ce que cela est possible? Nous sommes des êtres individuels, singuliers, déterminés justement par une limite dans le temps et l'espace. Nous n'avons pas encore acquis justement cette prérogative d'infinité de Dieu qui s'obtient et qui se vit dans la divine volonté lorsqu'elle est parfaite. Alors, comment est-ce que nous avons été créés à l'image de la Trinité puisque nous sommes des êtres singuliers, seuls? Dieu, ils sont trois. Dieu est trois, pardon. Pardonnez-moi cette erreur théologique monumentale. Ils ne sont pas trois. Dieu est trois. Dieu est trois. Donc, il y a donc cette Trinité bienheureuse qui engendre et implique la communion. Donc, le principe d'identité, d'incommunicabilité, certes, puisque le Père reste le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette communion du Saint-Esprit qui fait que chaque personne de la Trinité se retrouve dans les deux autres. Et cette communion parfaite vient de ce qu'ils sont trois. Mais nous étions un. Nous sommes un. Vous, il n'y a pas deux êtres comme nous sur la terre. Je suis seul au monde, Gabriel Marie Tchonan. Vous êtes seul là où vous êtes, frères et sœurs bien-aimés. Même si on entrait dans des considérations exagérées d'une science ambitieuse et d'un relent de transhumanisme avec tout ce que cela comporte comme manipulation génétique, vous resterez, vous, de manière unique au cœur de la création. Comment donc pouvons-nous avoir été la copie de la Trinité? Voici l'explication que Jésus donne, frères et sœurs bien-aimés. C'est simple comme le bon vin. Mais en même temps, il faut l'entendre. Alors on dit, ah bon, c'est donc cela. Ah oui, en effet, c'est clair, c'est limpide. Écoutons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, au tome 14 du 8 avril 1922. Jésus dit, j'ai donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire. Voilà la clé. J'ai donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire. Dans sa volonté brillait mon Père céleste, qui, opérant dans les premiers actes de l'homme, lui communiquait sa puissance, sa sainteté et sa noblesse. Donc nous avons compris. Donc dans la volonté brillait le Père. Il éleva ainsi la volonté de l'homme et l'investit de sa puissance, de sa sainteté et de sa noblesse, tout en soutenant le libre-échange de tous les courants d'amour entre la volonté divine et la volonté humaine, afin qu'elle puisse être enrichie des trésors toujours plus grands de ma divinité. Donc, dans la volonté humaine régnait le Père. Nous l'avons compris. Et le Père donc donnait à cette volonté toute la puissance divine et établissait un libre-échange, une communication réciproque des courants d'amour entre la volonté humaine et la volonté divine. Et infusait donc dans la volonté humaine tous les trésors de la divinité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, vous voyez. Il poursuit Jésus. La volonté du Père opération première des actes premiers de l'homme, a rendu la volonté de l'homme libre et indépendante. Voilà. En fait, la première, si l'homme était à l'image de la Trinité, si l'homme avait une structure trinitaire, c'est bien parce qu'il est doté de volonté, d'intelligence et de mémoire. Dans la volonté régnait le Père, et nous avons deviné, dans l'intelligence régnait le Fils. Comme seconde opération, moi le Fils, j'ai concouru à l'opération du Père en dotant l'homme d'une intelligence.
en lui communiquant ma sagesse et la connaissance de toutes choses, afin que les connaissant, l'homme puisse savourer ce qui est bon. Voyez. Donc, le Fils régnait dans l'intelligence pour savourer et comprendre ce qui était bon et agréable, pour mieux aimer, pour mieux activer la volonté. Et dans la troisième opération, nous avons deviné, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a concouru en dotant l'homme d'une mémoire, afin que l'homme se souvienne de nombreux bienfaits reçus et qu'il puisse soutenir ses courants d'amour continu. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à l'image de la Trinité, même si nous sommes des êtres singuliers. Voilà pourquoi la Trinité peut véritablement prendre place en nous, même si nous sommes tout seuls. Voilà pourquoi on peut comprendre Sainte Élisabeth de la Trinité dans sa prière qui implore la béatitude trinitaire de se saisir d'elle. Nous donc, nous pouvons être les images, les copies de la Trinité. Voilà la vie parfaite dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce que sera la vie dans la divine volonté. Et voilà ce que c'est que cette vie du ciel sur la terre. Retrouver la réverbération parfaite de la Trinité, retrouver la copie originelle qui faisait que la Trinité était notre structure et qu'en nous, on voyait les trois personnes se mouvoir dans cette interchangeabilité de communion et ce transfert réciproque d'amour qui faisait que nous n'étions qu'amour avec Dieu qui est infini amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Et ce faisant, il y a quelque chose de particulièrement important, frères et sœurs. Jésus prend généralement, pour tous ceux qui ont l'habitude de lire les livres du ciel, il prend toujours la métaphore du soleil. Le soleil, il dit donc que dans l'âme humaine, il y avait donc brillé ces trois soleils de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père dans la volonté, le Fils dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Et c'est bien lorsqu'on lit Saint-Augustin, on voit cette analogie aussi. C'est une tentative qu'il prend. Il n'était pas encore au courant des œuvres de ces catéchèses extraordinaires de notre Seigneur à Luisa. Mais il essaye de comprendre la Trinité en fonction justement d'un ensemble de métaphores de l'amour, de l'amant et de l'aimé, dont l'amant, n'est-ce pas, ce qui est le Père, l'aimé qui est le Fils, n'est-ce pas, l'amour qui est le Saint-Esprit, la métaphore justement de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté, des trois facultés de l'âme, ainsi de suite. Donc, on voit que Jésus vient très précisément spécifier que dans les trois facultés de l'âme, il s'est établi à l'origine. Mais l'homme, comme on le verra progressivement, l'a expulsé de chacune de ses facultés. Et d'où l'origine de sa misère et de son effondrement, de sa chute. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, il dit, ma fille, c'est toujours au tome 14, ma fille, combien de prodiges ont concouru à la création de l'homme? Par notre souffle, nous avons insufflé en lui une âme où notre bonté paternelle insuffla ensuite trois soleils, formant dans son âme le jour éternel et éblouissant qui n'est sujet à aucune nuit. Ces trois soleils étaient formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Bien que formés dans l'âme, ces trois soleils, dit Jésus, restaient en communication continuelle avec les trois personnes divines. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi nous étions l'image de la Trinité, tout simplement parce que ces soleils
de la présence de Dieu en nous dans les trois facultés de l'âme était en communication continuelle, en communion continuelle avec les trois personnes divines. De telle sorte que l'âme possédait la voie par où monter jusqu'à nous, dit Jésus. Et nous, le chemin par où descendre vers lui. Donc, il y avait des couloirs d'amour, des boulevards d'amour qui étaient, n'est-ce pas, qui passaient de la volonté humaine à la volonté du Père, de l'intelligence au Fils et de la mémoire au Saint-Esprit. Ces trois soleils, dit Jésus, sont les trois puissances de l'âme. L'entendement, la mémoire et la volonté. Quoique distinctes, elles sont unies et forment une même puissance, symbole de notre adorable Trinité, qui, bien que distincte en personne, forme une seule puissance, une seule intelligence et une seule volonté. Oh, frères et sœurs bien-aimés, quand on lit des traités sur la Trinité, on peut dire à ces brillants théologiens, allez vous ressourcer. Vos balbutiements sont limités en rapport avec, lorsqu'on les compare à ces catéchèses inouïes du Seigneur. Aucun théologien n'a jamais parlé comme ça, frères et sœurs bien-aimés, de la Trinité et de la communion de l'âme humaine avec Dieu. Aucun. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que c'est aux âmes simples que Dieu révèle les vérités les plus sublimes. Je te bénis, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et ici, on voit le Seigneur se communiquer d'une manière inouïe à une pauvre créature qui a à peine une année de primaire et qui a appris à écrire sur le tas. Voilà les vérités sublimes qui lui sont révélées. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous l'ai dit que ça, c'était l'un des éléments qui m'ont vraiment convaincu de la puissance et l'origine divine de ces écrits. Il n'est pas possible pour une intelligence humaine de développer des enseignements d'une telle force, d'une telle puissance, telle que Jésus le donne à Luisa Picaretta. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être d'elle. Et justement, il a choisi exprès. S'il avait choisi un théologien, on aurait dit oui, justement, il agence des mots et puis voilà, il y met le sien, ainsi de suite. Mais il déploie ses enseignements sur l'ignorance crasse d'une pauvre paysanne recluse. Et puis, Jésus continue, frères et sœurs bien-aimés, en disant que notre amour, en créant une seule puissance, une seule intelligence et une seule volonté, c'était pour que l'homme retrouve la grandeur première. Et dit, notre amour en créant l'homme était si grand que c'est seulement lorsque nous lui avons communiqué notre ressemblance qu'il put en être satisfait. La grandeur qui devrait être la sienne au cœur de la création était conditionnée par cette communication pleine de la Trinité dans l'âme humaine. Et Jésus dit, nous avons placé ces trois soleils dans les profondeurs de l'âme humaine, comme le soleil dans les profondeurs de la voûte du ciel, qui avec sa lumière entretient les festivités de la terre. Il n'y a qu'un seul soleil pour toute la terre, mais pour l'âme humaine, notre amour ne se contentait pas de lui en donner qu'un seul soleil. En contemplant les flammes brûlantes de notre amour qui cherche continuellement à donner, nous avons formé trois soleils qui devaient animer et vivifier tous les actes humains et vers lesquels ils devaient être dirigés. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il est possible de vivre la vie du ciel ici sur terre. Il suffit simplement de tourner notre volonté vers Dieu, qui ira vers le Père, d'orienter notre intelligence vers Dieu, qui ira vers le Fils, et de concentrer notre mémoire, de le porter en Dieu, qui ira vers le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit, le Père et le Fils irrigueront
vont irriguer ces trois facultés de l'âme, et de sorte que tout ce que nous ferons, ce sera le Père qui voudra et qui activera notre volonté pour que nous le fassions. Tout ce que nous penserons, c'est le Fils qui viendra en nous penser et dit et tout ce dont nous nous souviendrons, ce seront uniquement et essentiellement tout ce qui contribue à nous rendre plus pleinement unis à la divine et bienheureuse Trinité, activée par le Saint-Esprit. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, dont nous parlions tout à l'heure justement de ces trois facultés de l'âme qui étaient les lieux qui étaient les sièges de la Trinité en l'âme humaine. Et la volonté irriguée par la puissance du Père, l'intelligence par la sagesse du Fils et la mémoire, justement, par les souvenirs, les effluves du Saint-Esprit. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va se plaindre de ce que ces trois facultés ont été complètement et considérablement dénaturées. Et il va dire que voilà, j'ai été expulsé de ces trois facultés. Et c'est justement cette complainte, frères et sœurs bien-aimés, qui constitue encore la douleur de Jésus, la douleur de la Trinité, qui crie et qui court après la créature pour lui dire, voici, retrouve ce que je t'ai donné à l'origine, retrouve ce que tu étais à l'origine. Voilà la souffrance de Dieu, la souffrance de Dieu, une souffrance d'amour qui veut communiquer, qui est un amour qui se donne sans compter et qui l'étouffe parce qu'il manque de récipiendaire. Et voici ce que le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, pour dire combien l'homme a été complètement dénaturé du fait de sa sortie dans la divine volonté, du fait d'avoir expulsé Dieu de ses trois facultés de l'âme. Jésus dit à Luisa Picaretta, au 8 avril 1922, il dit, la volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. Mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne. Comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles. Ah, c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères actuelles. Elle n'est plus reconnaissable, comme elle est loin de sa noblesse initiale. Jésus dit qu'elle donne la nausée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, cette volonté aujourd'hui est orientée, l'homme, la toute-puissance de l'homme. L'homme qui veut s'établir le roi de la création au sens pervers du terme, qui veut défaire les lois que Dieu a faites dans sa sagesse souveraine et infinie, qui veut piétiner les lois de la nature et se mettre à la place de Dieu. Voilà le péché, comme dit l'auteur de l'imitation de Jésus, qui a créé l'enfer. Avant moi, il n'y avait rien. Après moi, il n'y a personne. Au-dessus de moi, il n'y a rien. En dessous de moi, il n'y a rien. Je suis seul. Je me suis généré moi-même au cœur de la création. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je peux faire de moi-même et des autres ce que je veux. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la douleur de Dieu lorsqu'il constate l'homme dans cette posture, qu'il a complètement éloigné de sa volonté et s'est établi dans sa volonté orgueilleuse et pernicieuse, son propre chef. Plus tard, dit Jésus, moi le Fils de Dieu, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière, quand les connaissances des choses, l'on puisse les apprécier et en bénéficier pleinement.
Mais malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices abominables. Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Ensuite, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte que, en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. L'amour était destiné à couronner cette mémoire, mais quelle tristesse pour l'éternel amour. Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même des péchés. Ainsi, dit Jésus, la très sainte Trinité a été expulsée des bienfaits même qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui nous a expulsés. Voilà la complainte de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, c'est une vie de consécration totale de tout notre être à Dieu. Notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, notre corps, notre âme, notre esprit, tout ce que nous voulons, notre cœur. Allons dans toutes les anthropologies possibles et consacrons tout ce qu'il y a en nous, ce qui nous structure, ce qui nous constitue, même la dernière petite cellule de notre cœur. Tout doit être à Dieu. Le problème, frères et sœurs, vient de ce que la chute étant intervenue, l'homme a perdu ce pouvoir, cette capacité de rebondir spontanément. Et le secours de la grâce qui lui est donné par les sacrements est indispensable pour remonter progressivement la pente. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté est plus que jamais une vie de pratique sacramentelle. Je lance un appel, frères et sœurs, à tous ceux qui lisent le livre du ciel. Je nous en supplie, comme on l'entend, ne commettons pas l'erreur, ne commettons pas cette erreur grave de penser que la vie dans la divine volonté signifie que l'on se soustrait de toutes les pratiques chrétiennes et que l'on dise « maintenant je suis habité par Dieu, le reste ne compte plus ». Erreur monumentale, frères et sœurs bien-aimés. Notre nature est déchue, profondément blessée. Sans la grâce des sacrements, nous ne serons jamais véritablement dans ce cheminement vers la vie pleine de Dieu qu'il veut nous donner en cadeau. Et si nous voulons nous-mêmes nous constituer des êtres unis à Dieu, nous constituer saints, nous perdons notre temps, frères et sœurs bien-aimés. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15 au verset 5. C'est Dieu qui prend l'initiative dans la divine volonté. Et tout aussi ces prières que l'on entend dans la divine volonté, où l'homme s'érige pratiquement en un demi-dieu autoproclamé, sans le recevoir de la grâce et du cadeau de la vie divine qui lui est infusé, et va et dit je vais, et qui centre tout sur lui-même et utilise Dieu. Dieu devient un petit instrument dans sa main et dans sa volonté pour conquérir l'espace, pour aller ici, pour aller à gauche. Une autre compréhension tout aussi fallacieuse à laquelle il faut tordre le cou, frères et sœurs bien-aimés. Jésus veut que nous soyons entièrement rien pour qu'il soit tout en nous. Nous ne sommes rien, il est tout. Mais c'est un rien qui ne nous plonge pas dans le vertige de la désespérance. C'est un rien, au contraire, qui nous soulève dans l'espérance d'être unis à lui de manière pleine, puisqu'il nous donnera son tout, qui est lui-même. Et c'est justement parce que nous avons prononcé une multitude de de moi-je, que nous sommes là où nous sommes, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs d'amour, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, si vous m'écoutez, je vous en supplie, croyons de tout notre cœur que Dieu veut être tout en nous et acceptons de mourir à nous-mêmes. Voilà la clé. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Même avant la divine volonté, tous les saints l'ont dit et l'ont martelé.
Le chemin royal, c'est l'humilité. C'est Saint Augustin qui le dit très clairement. Il dit, il y a 3 voies pour aller à Dieu. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. La troisième, c'est l'humilité. Que cherchons-nous, frères et sœurs bien-aimés? Que cherchons-nous? Et la divine volonté n'est pas le prétexte pour enfler notre ego. C'est au contraire le lieu de l'anéantissement pour que Dieu soit tout. Rappelez-vous la prière d'infusion. Je ne suis rien, Dieu est tout. Et c'est justement parce que l'homme n'a pas compris qu'il n'était rien qu'il s'est mis dans des postures désastreuses avec les conséquences que nous avons aujourd'hui. Cher Jérôme, est-ce qu'il y a une question? Non, Père, pour l'instant, pas de questions d'auditeur. Ouais. Juste un remerciement par SMS, qui est quelqu'un qui remercie beaucoup qui est à l'écoute pour cet enseignement. Merci, très cher. Donc, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur parle donc des 3 soleils. Et dans les différents enseignements, nous reviendrons sur cette métaphore du soleil que le Seigneur utilise très souvent. Le soleil, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui donne la vie à toute la création. Sans le soleil, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de plantes qui puissent pousser. Il n'y a rien n'est possible sans le soleil. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur l'utilise pour dire que c'est vraiment l'image du soleil, c'est un peu ce qu'il est, au fond. Dans l'incapacité que nous avons de comprendre ce qu'il est par notre intelligence limitée, il nous donne des métaphores, des comparaisons. Et donc, la comparaison du soleil est justement parlante, puisque le soleil, n'est-ce pas, éclaire, réchauffe, donne la vie, n'est-ce pas, fait mouvoir la création tout entière. Et si le soleil s'éteint, la vie disparaît. Et de même, si nous ne sommes pas en Dieu, si le soleil divin en nous s'éteint, notre âme, nous disparaissons. Nous disparaissons. Nous ne vivrons plus, nous mourrons tout simplement. Et Jésus dit que donc, ce soleil, ces 3 soleils qu'il avait placés en Adam, dans sa volonté, dans sa mémoire et dans son intelligence, devaient couvrir toute la famille humaine. Devaient couvrir toute la famille humaine. Et donc le but était de nous rendre tous participants de la nature divine, comme dit Saint Paul. Et voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, ma fille, Adam fut le premier soleil humain revêtu de notre volonté, et ses actes étaient plus que des rayons de soleil qui, en s'étendant et en se répandant, devaient revêtir toute la famille humaine en qui ils devaient être nombreux à palpiter dans ces rayons, tous au centre de ce premier soleil humain. Et tous devaient avoir la vertu de former leur propre soleil sans sortir des limites du premier soleil. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons compris que le but de Dieu, c'était de former en nous ses propres copies. Donc, les soleils qui devaient briller en nous, c'était sa propre image, c'était sa propre présence, qui devait nous constituer des soleils autonomes sans sortir, justement, du premier soleil qui est la Trinité bienheureuse elle-même. Tout simplement, c'est l'image de la Trinité. Comme on a eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés, le Père reste le Père, il ne sera jamais confondu au Fils. Le Fils ne sera jamais confondu au Père. De même, le Saint-Esprit aux 2 autres personnes. Ils sont tous singuliers. C'est ce qu'on appelle le principe de l'incommunicabilité. Donc, l'identité de chaque personne de la Trinité reste sauve, en dépit de cette communion inextricable qui fait qu'ils ne peuvent pas se séparer. Mais dont nous serions, nous aussi, des êtres pleinement autonomes, libres, et c'est d'ailleurs, frères et sœurs bien-aimés, la marque et la caractéristique de la présence de l'Esprit de Dieu, comme dit Saint Paul dans la 2 aux Corinthiens au chapitre 5, verset 17, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là est la liberté. Là est la liberté. Nous serions donc totalement, véritablement libres, mais tout en gardant cette communion profonde, parfaite avec la divine Trinité, qui nous irriguerait continuellement, de sorte que nous ne serions jamais
séparés de lui. Et Jésus dit, en fait, comme la vie de chacun devait tirer son origine de ce soleil, dans la Trinité, chacun devait pouvoir être un soleil à lui seul. Et Jésus dit, comme elle était belle, la création de l'homme. Comme elle était belle, la création de l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de l'émission, il est 50. Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, nous allons encore une fois, frères et sœurs d'amour, je vous en supplie humblement, insister sur cette réalité. Cette réalité. Jésus dit, je n'attendrai pas que tu meurs pour te communiquer ma vie pleine, pour te communiquer le prodige de mon omnipotence, le prodige de ma sainteté. Il dit, je n'attendrai pas que tu quittes ce monde pour te donner la vie de béatitude. Tu peux la vivre ici. Tu peux la vivre ici, certes dans les épreuves, mais tu peux la vivre au tréfonds de ton âme, vivre pleinement ta vie et irradier l'univers de ma propre présence par tes actes et ton être rempli de moi. Et Jésus dit que si nous gardons cette inséparabilité avec lui, ce sera l'image et l'icône parfaite de l'inséparabilité au cœur de la Trinité, puisqu'il ne se sépare jamais. Et donc, y compris, comme nous le verrons prochainement, frères et sœurs bien-aimés, y compris dans la génération des hommes qui viendront, la communion avec Dieu et la communion avec la créature et la création, les créatures et la création, a été rompue justement du fait de ce que les trois facultés de l'âme se sont détachées des trois personnes divines. Et Jésus dit que si nous retrouvons cet état premier, nous serons non seulement en communication avec lui, mais nous nous sentirons tout aussi unis à toute la création et tout aussi unis à toutes les créatures. L'amour parfait jusqu'au sacrifice ne sera qu'une simple formalité, un comportement banal. Frères et sœurs bien-aimés, c'est là-dessus que nous nous arrêtons aujourd'hui. Et je prie que notre très saint Seigneur, cher Jérôme, il n'y a pas de question. Non, Père. Oui, je prie que notre très saint Seigneur nous accorde la grâce de vivre pleinement notre vie en lui, en vivant pleinement de manière assidue les sacrements, qui est l'école de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et entrons dans ce processus réel que l'Église nous propose, la vie sacramentelle qui nous sanctifie. La confession, on entend des gens dire que puisque nous sommes dans la divine volonté, nous n'avons plus besoin de nous confesser. Frères et sœurs d'amour, je vous en supplie humblement. Au contraire, c'est plus que jamais le moment de se confesser le plus souvent pour que Dieu se saisisse totalement de toutes les parcelles de notre être, y compris de notre inconscient, pour établir son règne en nous. Plaise au Seigneur de nous accorder cette grâce et de nous donner cette brûlure d'amour toujours plus forte, que nous ne dormions plus, frères et sœurs bien-aimés, que notre cœur sans cesse brûle et soit consumé comme un brasier ardent au cœur de cette divine Trinité qui frappe à notre porte de manière continuelle et dit « âme, âme, aime-moi, âme, aime-moi, âme, aime-moi ». C'est la condition de ton bonheur. Que notre très sainte mère, la Vierge des douleurs, nous aide à entrer pleinement dans cette vie. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse infiniment et en très grande communion de prière et à très bientôt. Merci. Que Dieu vous garde. Merci infiniment, Père. On vous retrouve le mois prochain sur Radio Maria France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jérôme. Au revoir, Père. Bon, cher Jérôme.